Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros, Reptile. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve tout simplement pour une vidéo assez intéressante selon moi. Donc je pense que je vais faire quelques coupures. Mais voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement ce que je donne à mon Tilika Gigas. Donc ce que je lui donne. Et on va préparer ça ensemble. Donc pour aujourd'hui, j'ai fait une recette assez basique. Donc cette fois-ci j'ai pris de la dinde. Voilà. J'ai pris un œuf, donc là il y en a 6 mais je vais en prendre un. Donc ici là j'ai nettoyé le plateau pour pouvoir poser les aliments. J'ai pris une banane et une endive. Donc c'est à peu près ce qu'il lui faut. Donc je vais vous montrer comment je fais. Avec un couteau bien aiguisé, un plat pour faire, enfin pour mixer tous les éléments, un mixeur comme ça. Et voilà. Donc là on va commencer déjà. Donc on se retrouve juste là quand la dinde sera dans le plat. Hein. À tout de suite. Ok, alors voilà, donc la dinde est mise en petits morceaux. Donc voilà, ça fait ce qui fera la viande. Et en fait, grâce à ça, on va faire une sorte de bouillie. Donc là, je vais vous montrer l'œuf. C'est assez simple, hein. On va tout simplement, voilà, le casser. J'en ai foutu un peu partout, c'est pas très grave. Donc on a besoin de la coquille, parce que la coquille, c'est tout simplement du calcium. Donc on peut essayer de la casser un peu sans trop se blesser, parce que ça peut un peu piquer, couper, tout ça. Mais voilà, on peut un peu la casser. Donc ça va bien servir, donc comme je le disais, pour le calcium. C'est très très bien, il faut vraiment mettre la coquille, je la mets tout le temps. C'est un peu comme pour les coquilles d'escargot, quand je lui en donne, bah c'est pareil, il mange la coquille parce que en fait ça lui fait du calcium. Et l'œuf également, ça permettra de faire plus facilement de la bouillie en fait, aussi. Et c'est pareil pour les viandes assez tendres, c'est pour ça qu'avant j'utilisais le steak haché, là j'ai décidé un peu de changer et de prendre de la dinde. Donc voilà. Donc là je vais couper l'endive et on se retrouve juste après. Ok, revoilà. Alors, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit bout d'endive. Vous voyez, je l'ai pas mis en entier. Ça sert pas à grand chose. Donc en gros, j'ai fait ça. J'ai pris une petite feuille. Et puis voilà, je l'ai tout simplement cassé. Je la mets un petit peu en miettes pour faciliter le mixage. Donc c'est pas, voilà, hein. Ah, coucou Natsu. Le chat vient. Donc j'ai présenté d'ailleurs ce chat dans ma première chaîne YouTube Bowser Bros. Donc voilà, donc là j'ai rajouté un œuf également avec la coquille, ce qui permettra pareil un mixage assez bien. Et là la banane, donc déjà c'est pas mal apparemment niveau, bon déjà il aime bien niveau goût, et apparemment ça apporte pas mal de choses assez cool. Et puis pareil ça facilite un mixage quoi. Il y aura vraiment l'endive et à la limite les coquilles d'œufs qui seront chiants, mais c'est pas très grave. Je me souviens que j'avais fait ça aussi avec du concombre, le dernier c'était concombre, kiwi, enfin plein de trucs comme ça. Mais bon, déjà, il a moins kiffé. Et puis, le concombre, c'était vraiment très très chaud à mixer. Donc voilà, je l'ai pas précisé, mais bien sûr, faut se laver les mains. Moi, je me lave les mains entre chaque aliment, comme ça, je suis sûr. Et aussi, c'est plus pratique tout simplement pour tenir le portable. Alors, si je le fais pas avec vous, c'est parce que c'est moins pratique. Mais là, je peux très bien faire avec une main. Enfin, en tout cas, je vais essayer. Si je n'y arrive pas, voilà, hop, la petite banane. Et si je n'y arrive pas, bah, c'est pas grave. Mais là, je pense que je vais y arriver assez facilement. Enfin, j'espère, hein. Donc, vous voyez, la banane, je l'ai coupée avec mon magnifique couteau rose. Voilà, on l'épluche un petit peu, comme ceci. Et là, la banane, ce qu'on va faire, je vous précise dans le petit que là, j'ai désinfecté le plateau comme ça, hein, là où je posais les aliments. Juste avant, j'ai fait ça. Comme ça, je peux les poser au cas où. Donc, vous voyez, la banane, voilà, hop, on la pose ici. Ça, c'est propre. Tac, et tout simplement, comme ça, hein. En fait, des petits morceaux, plus ou moins gros, enfin vous embêtez pas, hein. Vous êtes pas obligé de faire des petits, des très gros, juste, voilà, vous pouvez la couper un petit peu, tac, et surtout, ouais, c'est très très important de bien se laver les mains. Alors là, je pense que je vais vous reprendre pour la fin du mixage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, hein, les amis, cette petite vidéo. Et si ça peut vous donner des conseils pour si vous avez des Tilika Sensoides ou des Tilika Gigas ou des trucs comme ça, des Tilika ou même des lézards omnivores, hein, parce que là c'est vraiment une bouffe pour omnivores qui est assez complète. On a le calcium, on a avec la coquille d'œuf, on a l'œuf, on a la viande, on a plus de légumes, enfin et de fruits que de viande. Donc ça c'est très bien.
Donc ouais, ouais, des fois même si vous voulez, vous pouvez mettre des mix de fou. Vous pouvez même rajouter un autre légume en plus si vous voulez. Moi je l'ai pas fait, mais je l'ai déjà fait la dernière fois, ouais, comme je vous disais, c'était... je crois que j'avais déjà fait une fois carotte, concombre et... non, ou carotte, salade et peut-être kiwi ou un truc comme ça, je sais plus. Mais ouais, j'ai fait vraiment plein de mix. À chaque fois j'essaie de changer un peu la recette pour que ça varie un petit peu. Et ça, c'est vraiment un moyen, mais vraiment très... Enfin, c'est pas cher du tout. Ça peut durer plusieurs mois, sachant que après je le mets au congélateur et que on en fait des petits glaçons que je décongèle au micro-ondes qui est ici. Et après, et bah tout simplement, enfin, ça coûte quoi? Moins de 10 euros par... ouais, vous pouvez vraiment faire moins de 10 euros pour plus d'un mois et demi. C'est juste ouf. Ça va vraiment pas vous coûter cher et c'est vraiment une manière très efficace. Enfin, je le vois, hein, il a grandi, hein, de toute façon, depuis que je l'ai eu. C'est clair et net. Donc voilà, c'est vraiment, j'espère vraiment que cette vidéo pourra en aider certains qui possèdent des TIK et qui essaient de varier, mais où ça pourrait coûter un peu plus cher. Là, vous voyez, il peut manger ça un peu tous les jours. Enfin, moi, je me donne tous les 2 jours, mais il peut manger ça tout le temps, en variant, bien sûr. Il faut toujours un peu varier les recettes, mais voilà, ça peut être vraiment très efficace et ça l'est. Hein, voilà, pour l'instant, il n'y a aucun problème. Il grandit bien, il mue bien. Enfin, il mue tout le temps. Il y a à peu près tous les mois, tous les 2 mois, mais des fois, il mue toutes les 2 semaines. Enfin, c'est bizarre. Il mue vraiment assez souvent. Donc, il grandit, donc c'est bien. Donc voilà, donc là, on se retrouve pour la fin du mixage. Alors, à tout de suite. Ok, alors, les amis, donc là, comme vous voyez, donc ça fait une sorte de pâte. Alors, ça m'a jamais fait ça, c'est sans doute parce que j'ai mis un œuf en plus et qu'il y a plus d'aliments à s'étendre. Donc, c'est très très bien aussi, hein. D'habitude, ça fait plus sous forme de purée. Là, ça fait vraiment un peu une sorte de jus. Bon, un petit peu, ouais, un peu comme une pâte à crêpes, plus, voilà. Donc, c'est très bien, hein. Donc, je vais mettre ça dans les glaçons. Donc là, je l'ai mixé assez longtemps pour que enfin assez longtemps, j'ai mixé 5 minutes on va dire, hein. C'est pas non plus, oui ça vous prend pas énormément de temps, c'est pas abusé, vous voyez c'est pas abusé, juste comme ça pendant voilà un peu longtemps, pendant quelques minutes hein, seulement, et puis c'est bon, donc c'est vraiment très très bien. Alors là je vais vous laisser, et puis ensuite eh ben, je vais mettre ça en glaçon, et puis on se retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Donc voilà les amis, à quoi ça ressemble maintenant. Donc c'est assez esthétique hein, on va dire. Donc il en reste un petit peu, donc ça je vais le mettre ici, donc dans cette petite boîte hein, où j'avais mis les autres en fait. Je vais en mettre un petit peu là, genre je vais faire des sortes de petits bouts ici, enfin je vais me débrouiller. Les portions seront pas ouf, hein, ce seront pas pas aussi bien faites que celle-ci, mais c'est déjà ça. Donc vous voyez après, donc ça c'était mon ancienne recette que j'ai fait. Donc là-dedans il y a du concombre, il me semble, il y a peut-être de la salade, des œufs, steak haché, et après je ne sais plus exactement, il y a du kiwi possible. Voilà. Ça devait être celle-là où il y avait salade concombre kiwi ou je sais plus quoi, où j'en avais mis beaucoup. Donc voilà. Donc ça j'ai dû la faire en janvier. On est en mars, il m'en reste encore. Peut-être même avant janvier. Je suis pas sûr, mais je pense. Donc vous voyez, il y a vraiment large la place. Donc voilà, donc ça, je vais mettre au congélo. Et puis bah, on se retrouve juste après. Ok, alors là les amis, donc j'ai mis le surplus, donc ce que j'avais en plus vraiment dans la truc de ouf tout. Donc là c'est vraiment beaucoup trop, hein. Je donne pas des portions comme ça, je vous dis c'est de tout petits carrés. Mais voilà, donc ça je vais lui donner. Et on se retrouve devant le terrarium bah, pour la fin de la vidéo. Ok, donc voilà les amis, on se retrouve devant le terrarium de Bouffetou qui est là-bas et qui sort sa petite langue bleue. Donc j'ai mis ça, donc la pâte ici. Et donc voilà, pour la fin de la vidéo, il va sans doute pas manger devant nous, hein, ça c'est sûr. Il va peut-être y goûter plus tard. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est sans doute la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite de ma vie. Même si au final vous aurez moins de 10 minutes parce que j'ai coupé. Mais voilà, donc ça m'a pris environ une petite heure. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, hein, bien sûr. Donc moi je vais vous dire bye et à la prochaine les amis. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!